Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un mineur de 16 ans a été arrêté hier après avoir violemment agressé le rabbin d'Orléans, Harry Engelberg, ce samedi en pleine rue sous les yeux de son fils de 9 ans. Cette attaque ravive les préoccupations concernant l'augmentation des actes antisémites en France, où 1570 incidents ont déjà été signalés en 2024, dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques. On le sait, la radicalisation en ligne et surtout la propagation de discours haineux. Alors parlons vrai, est-ce que les propos qui semblent expliquer la montée des actes antisémites en France par la situation au Proche-Orient vous semblent audibles? Et à cette question, comme dit Mélenchon, l'antisémitisme est-il résiduel en France? Vous dites non à 78%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et pour en parler, nous sommes avec Nathalie Cohen-Bézerman, qui est vice-présidente du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Et on fait un tour de table des vraies voix. Philippe Bilger. Évidemment, j'admets que la situation au Proche-Orient n'est pas sans incidence sur l'augmentation des propos et des actes antisémites en France. C'est une évidence. Mais ce qui m'importe et ce qui m'angoisse, c'est le fait que la dénonciation morale de l'antisémitisme se fait de manière continue depuis des années. Et pourtant, l'efficacité de cette lutte sur le plan judiciaire est très faible. Comme si en réalité la dénonciation morale et la relative efficacité policière et judiciaire n'avaient pas véritablement d'influence sur la perversion des esprits et des morales. Et j'attends avec impatience de connaître l'avis de la vice-présidente, parce qu'il y a un hiatus entre l'horreur de ces propos et de ces actes et en réalité le fait que rien ne les arrête apparemment. Françoise Degois. Peut-être que rien ne les arrête. Vous savez, l'antisémitisme, en plus de ça, mon sentiment, c'est quand même que voilà, il est toujours à l'état latent, d'où qu'il vienne d'ailleurs, quelle que soit la nature, ça reste quand même un sentiment épouvantable qui fait que voilà, il y a un peuple qui peut pas respirer librement sur cette planète depuis 5000 ans. Il faut quand même qu'on se demande tous et qu'on considère tous que ça nous concerne. Premier pogrom en 2 Alexandrie, je rappelle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point pour moi, c'est que évidemment, je suis d'accord avec ce que vous dites, Philippe. On a le sentiment que ça ne change jamais, mais il y a quand même une accélération depuis le 7 octobre. Pour moi, il m'est insupportable. Vous savez que je suis une femme de gauche. J'ai longtemps soutenu Jean-Luc Mélenchon avant le 7 octobre. La rupture a été radicale parce que quand je vois hier les larmes de crocodile sur Manuel Bompard, Jean-Luc Mélenchon qui se disent outrés par l'agression du rabbin d'Orléans, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est les pompiers pyromanes. Vous ne pouvez pas être une formation politique qui utilise le 7 octobre, une formation politique qui joue avec tous les codes de l'antisémitisme en le sachant parfaitement, une formation politique qui flirte avec tous les mots les plus épouvantables. Quand on parle de Yael Braun-Pivet, qui est évidemment juive et qui irait camper à Tel Aviv, on sait ce que ça signifie. Eh bien, c'est ce cirque-là, depuis le 7 octobre, si vous voulez, qui ne fait qu'amplifier le phénomène. Donc, ces larmes de crocodile, non seulement sont insupportables, mais je me pose une question. Moi qui suis une éditorialiste politique depuis 25 ans, je me dis, est-ce que j'ai déjà vu dans la vie politique française un tel cynisme? Eh bien, la réponse, c'est non. Bernard Cohen-Haddad. Et moi, je m'appelle Bernard Cohen-Haddad et j'ai toujours vécu l'antisémitisme. Je ne fais pas une découverte depuis le 7 octobre, simplement, je reconnais, il y a 40 ans, on réfléchissait avec des philosophes comme Pierre-André Taguieff sur l'antisémitisme, les raisons, comment le combattre, y compris, comme le disait Françoise, avec des gens de gauche, même très à gauche. C'était un engagement, y compris avec des gens de droite, qui n'étaient pas très à droite, puisque l'antisémitisme à cette époque était plutôt très à droite. Mais depuis le 7 octobre, on a explosé les frontières, on a explosé les actes antisémites. Et quand on est un Français juif, on vit très mal aujourd'hui un certain nombre de déclarations. Et je peux vous assurer que s'il m'arrive un nouvel acte antisémite, j'irai pas me réfugier chez Monsieur Bompard. Nathalie Cohen-Bézerman, je rappelle que vous êtes vice-présidente du CRIF. Comme le dit Philippe Bilger, est-ce que cette agression et cette montée de l'antisémitisme est aussi un signe de l'échec en fait de la France à protéger tout simplement ses citoyens face à cette montée de l'antisémitisme, malgré ses efforts, j'ai envie de dire presque?
Il y a une volonté de protéger, c'est évident. Il n'y a pas d'antisémitisme d'État en France et c'est bien heureux. Maintenant, j'ai envie de dire qu'on ne combat pas une idéologie. On ne combat pas une idée. Regardez ce qui est en train de se passer en Israël, puisqu'on parlait de sionisme tout à l'heure et il en était question dans la manifestation du 22 mars. Israël mène une guerre contre le Hamas. Mais on voit bien que c'est quelque chose d'impossible puisqu'il y a une volonté effectivement de faire disparaître Israël de la carte. Je transpose avec ce qui se passe en France et avec l'antisémitisme. Il y a une idéologie antisémitisme. L'antisémitisme est un mal endémique qui est quasiment impossible à combattre, en tout cas par la voie judiciaire. On a fait récemment une étude commandée à l'IFOP sur la montée de l'antisémitisme, y compris dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, là, je suis au Sénat, alors où je vous parle, je me suis interrompue parce que on évoque autour d'un colloque le fait religieux en entreprise. Et là, le sondage qui a été demandé à Harris démontre que l'antisémitisme est de plus en plus fort chez les jeunes de 18 à 25 ans. Il y a des propos antisémites et des idées antisémites. Alors là, on parlait d'antisémitisme résiduel, c'est complètement faux. Quand des gamins de 13 à 18 ans ont des pensées antisémites, ils ne les ont pas inventées, ils les ont bien entendues chez eux, dans leur famille. Donc c'est un mal qui est endémique et c'est quelque chose qui est très difficile à combattre par voie judiciaire ou par voie policière. Madame la présidente, est-ce que, et au risque de me faire... Elle est vice-présidente, hein, vous la montez en grade, mais elle est peut-être... Oui, mais c'est une élégance, mon cher. On peut le faire. On peut le faire. Bientôt peut-être, bientôt. On pourrait vous appeler Monsieur le Président animateur. Mais plus sérieusement, Madame la Présidente, et là je vais être contredit vigoureusement, mais c'est leur réflexion qui suscite ma question. Est-ce que il serait possible d'imaginer, par exemple, chez un Manuel Bompard, à la fois, comment dirais-je, une approche politique totalement scandaleuse en ce qui concerne l'ambiguïté de sa définition du 7 octobre, et en même temps qu'il soit sincère dans l'émotion qu'a suscité l'agression du rabbin. Est-ce que ce sont forcément, de sa part, des larmes de crocodile ? Je peux tout à fait imaginer que les larmes soient sincères parce que en fait, ils se nourrissent finalement et ils arrivent à se convaincre de mots complètement outranciers. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Quand on emploie des mots de génocide à tort, parce que on peut reprendre la définition du génocide et prouver par A plus B qu'il n'y a aucun génocide à Gaza. Quand on emploie ce mot-là à tort et qu'on s'en nourrit à longueur de journée, quand on se nourrit aussi de dire que le sionisme c'est un fascisme, finalement, on arrive à se convaincre au fil des temps et à convaincre un électorat qui finalement, on parlait du mot, on m'a demandé le mot, c'est ignorance qui m'est venue à l'esprit, parce que si vous demandez à tous ces gens qui vous disent sionistes, fascistes, quelle est la définition du sionisme, ils ne sauront pas vous la dire. Quand à longueur de journée sur les réseaux, Aymeric Caron ou d'autres vous diffusent des photos, mais absolument horribles. Moi, j'en reçois sur mon compte. Elles sont insoutenables parce qu'on ne peut pas nier effectivement qu'il y a une souffrance à Gaza et qu'il y a des enfants et des femmes, des civils qui souffrent de la guerre, évidemment, puisqu'ils ne sont pas protégés dans les tunnels, ils sont exposés. Mais de toute évidence, on souffre en voyant ces images. Donc, je peux imaginer effectivement qu'il y a une forme de sincérité et de vraie souffrance aussi chez un Bompard qui à longueur de journée regarde ces images. Françoise de Gois. Oui, alors je suis des larmes de crocodile. Moi, je ne sonde pas les cœurs et les reins, mais pardonnez-moi, je sonde la politique. On ne peut pas être à la fois le pompier et le pyromane. C'est pas possible. On peut pas répéter toute la journée génocide pour aller chercher de façon électoraliste et pour aller créer une forme de chaos aussi, parce que c'est aussi une façon de penser qu'on connaît très bien, qui s'appelle le lambertisme. On n'accède pas au pouvoir par les urnes, on accède au pouvoir par le chaos et la fracturation de la société.
c'est la voie qu'a choisi Mélenchon, qui est une voie qui est une impasse. D'ailleurs, on le voit aux dernières élections, il est allé tout seul d'ailleurs, c'est à peine 10%, il perd à Grenoble la législative, il perd Villeneuve-Saint-Georges, donc il perdra inlassablement, et plus il va perdre, plus il va durcir. Mais moi, je suis pas, donc, sur les larmes de crocodile, je suis plus sévère que vous. Je crois quand même que il faut aussi reconnaître, et moi je le dis, la façon dont les bombardements ont tué des centaines de personnes en 10 minutes il y a quelques jours, c'est insupportable aussi. C'est-à-dire que moi, je suis profondément sioniste et j'en ai véritablement marre de Benyamin Netanyahou. Et les manifestations monstres à Tel Aviv montrent que, a priori, on n'est pas les seuls. 0820. Allez-y, Nathalie. Rapidement, s'il vous plaît. Les manifestations ne sont pas monstres. Écoutez, vous ne pouvez pas bémoliser ce qui s'est passé à Gaza. Laissez-la juste répondre, Françoise, s'il vous plaît. Nathalie Cohen-Mazerman, on vous écoute. Je ne suis pas là du tout pour défendre Netanyahou. Moi, s'en faut, je vais vous dire. Tout à l'heure, Monsieur Haddad parlait d'un antisémitisme qu'il a vécu depuis son enfance. Je l'ai vécu aussi, cet antisémitisme-là. On souffre, la communauté juive, elle souffre terriblement en ce moment. Mais il y a une chose que je voudrais dire, et sans aucune, et avec beaucoup de fierté, c'est que moi, j'ai toujours été sioniste. Parce que, effectivement, l'État d'Israël, pour moi, c'est, les Juifs ont droit à un État. Et donc, il faut défendre Israël, non pas le gouvernement israélien, Netanyahou, parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec lui, mais en tout cas le peuple israélien qui a droit effectivement à avoir une terre qui n'est pas très grande. Et je voudrais souligner quelque chose qui vraiment me rend dingue tous les jours quand je l'entends, c'est cette obsession, parce que effectivement il y a un conflit et il y a des morts à Gaza, mais il y a d'autres conflits dans le monde. On est quand même depuis 5 ans dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais LFI fait une obsession de ce conflit. Il y a aussi le Yémen, il y a aussi l'Iran, il y a aussi l'Afghanistan, etc. Effectivement. Alors, 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez. Nous sommes toujours avec Brigitte. Brigitte, vous êtes là ? Oui, bonjour. Bonsoir à tous. Alors, Brigitte, on vous écoute. Écoutez, moi je suis en partie d'accord avec tout ce qui vient de se dire sur votre plateau. La seule chose, c'est que moi je suis convaincue que LFI est un parti profondément raciste, antisémite. Je pense que c'est un parti qui va se radicaliser parce qu'effectivement c'est le chant du cygne pour eux. Et voilà, moi je crois pas du tout à la sincérité de ces gens-là par rapport au rabbin d'Orléans qui s'est fait agresser, mais alors pas du tout. Et puis je constate simplement que Israël effectivement est une obsession pour ce parti. Ils n'ont pas d'autres tweets que sur Israël. Vous regardez les tweets de Caron, vous regardez les tweets de Rima Hassan. D'ailleurs, on se demande ce qu'elle fait en tant que députée française en Europe, parce qu'elle parle que de la Palestine. C'est lunaire. Moi, j'ai jamais vu un parti comme ça. Enfin, c'est la première fois qu'en France, de mémoire, on a un parti qui est aussi radicalisé. Et puis bon, quand on entend les gens qui défilaient avec eux dans la rue, on a surtout compris qu'un parti de crétins, en fait. Ça, c'est votre avis. Non, mais je suis désolée. Quand vous les entendez parler, effectivement, ils vous disent on est contre le sionisme et tout, mais ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est. Ils vous parlent de racisme, ils font du racisme anti-blanc, ça les dérange pas. C'est du racisme quand même. Ces gens-là sont idiots, en fait. Ce sont des gens bêtes. Vous regardez de l'obus et tout ça, il n'y en a pas un pour relever l'autre. Et je suis désolée, à ce niveau de bêtise crasse, c'est dangereux. Moi, je l'ai toujours dit, il ne faut jamais sous-estimer la puissance de la connerie. Alors ça, c'est votre Bernard Cohen-Haddad. Ils ne sont pas idiots, il est docteur en mathématiques, Manuel Bompard. Je veux pas, c'est pas un argument de On peut manquer d'intelligence de vie, on va dire ça comme ça. Bernard Cohen-Haddad. Non, mais moi, je serais d'accord avec Françoise sur l'analyse politique, c'est que le lambertisme, la gauche de la gauche, a toujours été pro-islamiste. Ce qu'on appelle le trotskisme lambertiste. Oui, c'est une branche du trotskisme. Ça s'appelle l'OCI. L'OCI. Voilà. Et ça remonte à des années. Ça a été même les Lambert. Ils ont été. Non, mais pour nos auditeurs, ils savent. C'est très important. Voilà, c'est très important. Ils ont été contre le Parti socialiste, ce qu'ils appelaient les sociotraites. Enfin, qu'ils ont quand même curieusement infiltré. Oui, mais ils ont l'infiltré pour le combattre. Donc, elle a raison. Ce mouvement, il est profondément antisémite et il est aussi profondément antidémocratique, parce que ce qu'il cherche, c'est le chaos, la révolution permanente, la destruction de la République, la destruction de nos institutions. Et moi, je n'ai pas la moindre empathie pour Monsieur Bompard, je n'ai pas la moindre empathie pour un certain nombre de LFistes qui ont fait venir Monsieur Corbyn
travailliste, antisémite, ancien responsable du Parti travailliste anglais aux dernières municipales à Paris. En revanche, je ne crois pas que, et je le dis parce que c'est mon sentiment, que tous ceux qui sont et qui soutiennent LFI sont des antisémites. On ne peut pas globaliser cela. Nathalie Cohen-Bézarman, on va vous laisser répondre à tout ça et le mot de la fin en même temps. Il nous reste un peu moins de 2 minutes. Vous m'avez enlevé les mots de la bouche, Philippe. Allez-y, Nathalie. C'est mon sens de l'anticipation légendaire. Allez-y, Nathalie, on vous écoute. Écoutez, le mot de la fin, c'est que moi, je pense qu'il faut de la pédagogie dans tout ça. Voilà. Alors, ça sera long parce que on a pris pas mal de retard. Mais une des choses que je voudrais, effectivement, j'ai entendu Madame qui a excessivement bien parlé tout à l'heure. J'ai partagé vraiment tout ce qu'elle disait. Brigitte. Je pense qu'effectivement, voilà, il faudrait absolument. Non, la dame qui est Françoise de Gois. Françoise de Gois. Voilà. Je pense qu'il y a une grande pédagogie à faire, notamment sur le mot sionisme. Voilà, expliquer aux gens ce que ça veut dire qu'être sioniste. Et à partir du moment où on est pour une solution à 2 États, et je revendique le fait d'être pour une solution à 2 États, eh bien à ce moment-là, tous ceux qui le sont sionistes, puisque le sionisme, c'est vouloir l'existence de l'État d'Israël. Merci beaucoup pour ces informations qui sont fort utiles, je suppose, à tous ceux qui ne les connaissaient pas. Je rappelle, Nathalie Cohen-Bézarman, que vous êtes vice-présidente du CRIF, donc le Conseil représentatif des institutions juives de France. Merci d'avoir participé à ce débat. À très bientôt. Donc,